Bienvenue à Seigneur Huguens Adoration. Si vous vous sentez entouré par les ténèbres, si des mensonges ont été prononcés contre vous, si votre âme se sent blessée, écrasée ou submergée, cette prière est pour vous. Aujourd'hui, nous nous appuyons sur la puissante autorité du psaume chapitre 143, appelant Dieu à faire taire chaque mensonge, à briser chaque attaque spirituelle et à libérer la guérison pour votre âme. Ce n'est pas seulement une prière, c'est un moment d'intervention divine, un moment où la vérité de Dieu confronte les ténèbres et sa lumière restaure ce que l'ennemi a tenté de détruire. En priant avec nous, croyez que les chaînes se brisent, que la confusion se dissipe et que Dieu lui-même combat pour vous. Ouvrez votre cœur, élevez votre foi et préparez-vous à recevoir la délivrance, la paix et la restauration dès maintenant en la présence du Seigneur. Si vous vous sentez entouré par les ténèbres, si des mensonges ont été prononcés contre vous, si votre âme se sent blessée et brisée, cette prière est votre arme divine. L'ennemi a travaillé sans relâche pour détruire ce que Dieu a béni dans votre vie, mais aujourd'hui, nous nous tenons dans l'autorité du psaume chapitre 143 pour faire taire chaque mensonge, purifier chaque ombre de ténèbres et libérer une guérison complète pour votre âme blessée. Cliquez sur « J'aime » dès maintenant si vous croyez que Dieu va combattre pour vous en ce moment. Chaque partage est une âme libérée de la servitude spirituelle. Ne gardez pas cette puissante délivrance pour vous. Tapez dans les commentaires « Chaque mensonge contre moi est réduit au silence par la vérité de Dieu » si vous êtes prêt à recevoir cette puissante percée. Père Céleste, nous venons aujourd'hui devant ton trône de grâce, nous appuyant sur la puissance de ta parole dans le psaume chapitre 143. Seigneur, ton serviteur David a crié « Écoute ma prière, Éternel, prête l'oreille à mes supplications. Dans ta fidélité, réponds-moi dans ta justice. » Nous faisons écho à ce cri aujourd'hui pour tous ceux qui regardent cette prière. Père, tout comme David a senti l'ennemi persécuter son âme et le faire habiter dans les ténèbres, beaucoup de ceux qui regardent en ce moment ressentent la même attaque spirituelle, la même obscurité accablante qui tente d'écraser leur esprit. Mais nous déclarons que ta lumière pénètre toutes les ténèbres, aucune ombre ne peut subsister devant ta glorieuse présence. Maintenant même, je commande à toute mission démoniaque de mensonges et de calomnie d'être réduite au silence au nom puissant de Jésus. Chaque parole prononcée contre votre destinée, chaque fausse accusation, chaque vérité tordue conçue pour détruire votre réputation, je la déclare impuissante dès maintenant. Le psaume chapitre 143 verset 3 dit « Car l'ennemi a persécuté mon âme, il a écrasé ma vie par terre, il m'a fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts depuis longtemps. » Mais je décrète que cette persécution prend fin aujourd'hui par l'autorité de Jésus-Christ. Je brise le pouvoir de tout esprit persécuteur envoyé contre votre vie. Père Dieu, libère ton feu sacré contre chaque force obscure tentant d'écraser la vie de tes enfants. Je commande à tout esprit de lourdeur, à tout esprit de dépression, à toute oppression démoniaque d'être consumé par le feu dévorant du Saint-Esprit. Là où l'ennemi vous a fait habiter dans les ténèbres, je déclare que la lumière de la face de Dieu brille maintenant sur vous. Plus d'habitation dans les ténèbres, plus de sentiment d'être écrasé au sol. Je décrète la libération complète par la puissance du sang de Jésus. La parole déclare dans le psaume chapitre 143 verset 4 « Mon esprit est abattu au-dedans de moi, mon cœur est consterné en moi. » Beaucoup de ceux qui regardent en ce moment ressentent cette même condition spirituelle, submergés, affligés, incapables de trouver la paix. Mais je déclare que cet esprit accablant est brisé maintenant au nom de Jésus. Chaque pensée angoissante, chaque sentiment anxieux, chaque circonstance accablante, je lui commande de se soumettre à la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Que la paix divine inonde votre âme dès maintenant, que le calme céleste remplace chaque tempête. Je décrète la restauration de la joie et de la force là où l'ennemi les a volés. Dieu fidèle, ta parole dit dans le psaume chapitre 143 verset 5 « Je me souviens des jours d'autrefois, je médite sur toutes tes œuvres, je réfléchis à l'ouvrage de tes mains. » Nous choisissons maintenant de nous souvenir de ta fidélité. Quand l'ennemi inonde nos esprits de mensonges, nous contre-attaquons en méditant sur ta bonté infaillible.
Chaque miracle que tu as fait auparavant, tu peux le faire de nouveau. Chaque délivrance que tu as accordée dans le passé est disponible maintenant. Chaque guérison que tu as libérée à travers l'histoire peut se manifester en ce moment présent. Nous magnifions tes œuvres au-dessus des mensonges de l'ennemi. J'étends mes mains vers cet écran et je commande à tout esprit menteur d'être réduit au silence dès maintenant. Chaque fausse parole prononcée sur votre vie, chaque déclaration calomnieuse, chaque rumeur malveillante, j'en annule le pouvoir au nom puissant de Jésus. L'ennemi est un menteur et le père du mensonge, mais Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Je déclare que la vérité de Dieu noie maintenant chaque mensonge démoniaque qui a attaqué votre esprit, votre réputation et votre destinée. La vérité triomphe de la tromperie, la lumière expose et dissipe les ténèbres. Père, le psaume chapitre 143 verset 6 crie « J'étends mes mains vers toi, mon âme soupire après toi, comme une terre altérée ». Tout comme la terre sèche absorbe l'eau, que chaque personne qui regarde cette prière absorbe ta vérité vivante. Que leurs âmes desséchées soient saturées de ta présence. Là où les mensonges ont créé un désert dans leur esprit, je décrète que des fleuves d'eau vive coulent maintenant. Là où les ténèbres ont brûlé leur espérance, je déclare que la pluie rafraîchissante de ton esprit tombe maintenant. Chaque lieu sec et assoiffé dans votre vie est ravivé dès maintenant par l'effusion de la présence de Dieu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, le psaume chapitre 143 verset 7 supplie « Réponds-moi vite, Éternel, mon esprit défaillit. Ne me cache pas ta face, de peur que je ne sois comme ceux qui descendent dans la fosse. » Je déclare que Dieu vous répond rapidement en ce moment même. La délivrance que vous attendiez se manifeste maintenant. La percée pour laquelle vous priez est libérée. La guérison que vous cherchiez coule à travers votre corps, votre âme et votre esprit. La face de Dieu brille sur vous avec faveur. Vous ne descendrez pas dans la fosse du désespoir. Vous êtes relevés par les bras éternels du Père. Je brise le pouvoir de toute attaque spirituelle tentant de faire défaillir votre esprit. Je brise chaque mission démoniaque conçue pour vous pousser dans la fosse de la dépression et du désespoir. Par l'autorité de Jésus-Christ, je commande qu'une force renouvelée coule dans votre esprit dès maintenant. Là où vous vous êtes senti faible, recevez la puissance divine. Là où vous avez eu envie d'abandonner, recevez une persévérance surnaturelle. Là où votre foi a vacillé, recevez une confiance inébranlable dans la fidélité de Dieu. Le psalmiste a crié dans le psaume chapitre 143, verset 8 « Fais-moi entendre ta bonté dès le matin, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève mon âme vers toi. » Je décrète qu'à partir de ce jour, vous entendrez la bonté de Dieu vous parler. Les mensonges qui ont crié dans vos oreilles seront noyés par la voix tendre du Père déclarant son amour sur vous. Chaque matin apportera de nouvelles miséricordes et de nouvelles révélations de sa bonté envers vous. Je commande à tout esprit de confusion d'être chassé dès maintenant au nom de Jésus. Là où l'ennemi a obscurci votre chemin et caché la voie que vous devriez suivre, je déclare la clarté divine et la guidance céleste. Dieu illumine votre chemin en ce moment même. Le Saint-Esprit dépose une direction divine dans votre esprit. Vous saurez quel chemin prendre, quelle décision faire, quelles portes franchir et lesquelles éviter. La sagesse surnaturelle est votre portion. Le psaume chapitre 143 verset 9 déclare « Délivre-moi, Éternel, de mes ennemis. Je me réfugie en toi. » Nous nous réfugions en toi dès maintenant, Dieu puissant. Tu es notre forteresse, notre tour forte, notre refuge impénétrable. Je commande à chaque ennemi de votre âme d'être dispersé par la puissance de Dieu. Chaque personne qui s'est alignée avec les ténèbres pour vous attaquer, je décrète que leurs plans sont exposés et annulés. Chaque ennemi spirituel, chaque force démoniaque, chaque principauté et puissance déployée contre vous, je les déclare vaincus par le sang de Jésus. Je libère le feu de Dieu contre toute œuvre des ténèbres ciblant votre vie. Chaque sortilège, chaque malédiction, chaque envoûtement, chaque incantation, chaque forme de sorcellerie, je commande qu'elle soit consumée par le feu sacré.
les armes forgées contre vous ne prospéreront pas, les paroles prononcées pour vous détruire retourneront à néant, les plans conçus pour vous nuire s'effondreront. Dieu vous délivre de vos ennemis dès maintenant, visibles et invisibles, humains et démoniaques. La libération complète est vôtre par la puissance de Jésus-Christ. Père Dieu, ta parole promet dans le psaume chapitre 143, verset 10 « Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Ton esprit est bon, conduis-moi sur la terre de la droiture. » Je prie que chaque personne qui regarde cette prière soit saturée de la connaissance de ta volonté parfaite. Je brise le pouvoir de chaque mensonge qui a déformé leur compréhension de ton dessein pour leur vie. L'ennemi a travaillé pour confondre et induire en erreur, mais je déclare que ton esprit de vérité les conduit maintenant dans toute la vérité. Je commande à chaque sombre tromperie d'être exposée par la lumière de la parole de Dieu. Chaque faux enseignement, chaque écriture tordue, chaque expérience spirituelle contrefaite, je déclare qu'elle est révélée pour ce qu'elle est vraiment. L'esprit de vérité purifie chaque mensonge de votre esprit, nettoie chaque fausseté de votre compréhension et établit la vérité immuable de Dieu comme fondement de votre foi. Plus de confusion, plus d'incertitude, plus d'être ballotté par tout vent de doctrine. Le roc solide de la vérité de Dieu est votre position. Seigneur, le psaume chapitre 143, verset 11 proclame « Ravive-moi, Éternel, à cause de ton nom. Dans ta justice, tire mon âme de la détresse. » Je décrète un réveil divin sur votre esprit dès maintenant. Là où les mensonges de l'ennemi ont épuisé votre vitalité spirituelle, je déclare une restauration surnaturelle. Là où les ténèbres ont éteint votre lumière intérieure, je commande que la flamme de l'Esprit de Dieu brûle de nouveau avec éclat. Pour l'amour de son grand nom, Dieu vous ravive pour la gloire de sa justice. Il tire votre âme de la détresse. Je brise le pouvoir de chaque tombe spirituelle qui a enseveli votre joie, votre paix, votre but. Tout comme Jésus a appelé Lazare hors du tombeau, j'appelle vos rêves enterrés, votre espérance étouffée, votre destinée étouffée à sortir maintenant par la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Je commande à une nouvelle vie de couler dans chaque endroit mort de votre esprit. Recevez une nouvelle onction, recevez une passion renouvelée, recevez une vision restaurée. Le réveil pour lequel vous avez prié se manifeste en ce moment. Père, le psaume chapitre 143, verset 12 se conclut par une puissante déclaration. « Dans ta miséricorde, extermine mes ennemis et fais périr tous ceux qui affligent mon âme, car je suis ton serviteur. » Je décrète que chaque ennemi de votre âme est retranché dès maintenant par la miséricorde de Dieu. Chaque personne qui vous a affligé de mensonges, de calomnies et de fausses accusations fait face à la justice divine. Chaque force démoniaque qui a tourmenté votre esprit et votre âme est détruite par la puissance du Saint-Esprit. Dieu vous justifie en tant que son fidèle serviteur. Je commande à chaque porte de prison spirituelle de s'ouvrir, à chaque chaîne de dépression, d'anxiété et de peur d'être brisée, à chaque mur d'isolement et de rejet de s'effondrer. Les ennemis qui ont affligé votre âme sont réduits au silence et dispersés par la main puissante de Dieu. Votre saison d'affliction prend fin, votre temps de justification commence. La délivrance est vôtre, la liberté est vôtre, la victoire est vôtre par Jésus-Christ notre Seigneur. Saint-Esprit, je te demande de purifier chaque recoin sombre de l'esprit, de la volonté et des émotions de chaque personne qui regarde cette prière. Là où les mensonges ont créé des forteresses, démolis-les avec ta vérité. Là où les ténèbres ont créé des ombres de doute, de peur et de confusion, illumine avec ta lumière glorieuse. Je commande à tout esprit de tromperie de partir maintenant au nom de Jésus. Je lis chaque force des ténèbres qui a travaillé pour déformer la réalité et planter des graines de fausseté. Le sang de Jésus prononce une parole meilleure que les mensonges qui ont été dits contre vous. J'applique le puissant sang du Christ à votre esprit dès maintenant, purifiant chaque pensée toxique, guérissant chaque souvenir blessé, restaurant chaque perception déformée. Le sang de Jésus lave les résidus de chaque mensonge qui a souillé votre pensée. Votre esprit est renouvelé. Vos pensées sont alignées sur les pensées de Dieu, vos perceptions sont corrigées par la vérité divine. Père,
Là où les ténèbres ont envahi les âmes de ton peuple par le traumatisme, le rejet, la trahison et l'abus, je libère la lumière de ta présence guérissante. Aucune ombre ne peut subsister là où ta lumière brille. Je commande à tout esprit sombre de dépression, de désespoir et de découragement d'être expulsé par l'éclat de la gloire de Dieu. Le soleil de justice se lève avec la guérison sous ses ailes. L'obscurité qui vous a opprimé est dissipée. La saison nocturne de votre âme se termine, un nouveau jour d'espérance et de joie se lève. Je décrète une guérison intérieure complète là où les mensonges de l'ennemi ont blessé votre âme. Chaque parole blessante prononcée sur vous, enfant, chaque rejet qui a transpercé votre cœur, chaque trahison qui a brisé votre confiance, je déclare que le baume guérisseur de Galaad est appliqué dès maintenant. Le grand médecin effectue une chirurgie spirituelle, retirant les flèches incrustées de paroles douloureuses, extrayant le poison des relations toxiques, fermant les blessures des traumatismes passés. Recevez votre guérison au nom de Jésus. Dieu puissant, ta parole déclare que tu as envoyé ta parole et les as guéris. Je libère le pouvoir de guérison de l'Écriture sur chaque personne qui regarde cette prière. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Cela s'applique non seulement à la guérison physique, mais à la guérison de votre âme blessée. Je commande à chaque cicatrice émotionnelle d'être transformée par la puissance renouvelnatrice du Saint-Esprit. Je décrète la restauration là où l'ennemi a volé votre paix, votre joie, votre capacité à faire confiance, votre capacité à aimer. Une plénitude émotionnelle et spirituelle complète est votre portion. Seigneur, beaucoup de ceux qui regardent cette prière ont vécu si longtemps sous l'ombre des mensonges que les ténèbres ont commencé à leur sembler normales. Je brise cette tromperie dès maintenant au nom de Jésus. Je commande à leurs yeux spirituels de s'ouvrir pour voir la lumière glorieuse de ta vérité. Je décrète un réveil surnaturel à la réalité telle que tu la vois, non telle que l'ennemi l'a déformée. Que les écailles tombent de leurs yeux, que les voiles soient retirés de leur compréhension, que le brouillard de la confusion soit emporté par le vent puissant de ton esprit. Père, le psaume chapitre 143 parle de se souvenir des jours d'autrefois et de méditer sur tes œuvres. Je prie que tu restaures une véritable mémoire spirituelle à ton peuple, qu'ils se souviennent de ta fidélité, qu'ils se rappellent tes miracles, qu'ils se remémorent tes innombrables actes de délivrance et de provision. L'ennemi a travaillé pour leur faire oublier qui tu es et ce que tu as fait, mais je brise cette amnésie maintenant au nom de Jésus. Je libère l'esprit de souvenir, ramenant à l'esprit chaque prière exaucée, chaque promesse accomplie, chaque moment de ta présence indéniable. Je réduis au silence la voix de l'accusateur qui a menti sur le caractère de Dieu. L'ennemi a murmuré que Dieu ne se soucie, qu'il vous a abandonné, qu'il vous punit, qu'il vous refuse le bien. Je déclare ces accusations nulles et non avenues. La vérité est que Dieu est pour vous, pas contre vous. Il fait concourir toutes choses à votre bien. Il a des plans pour vous prospérer, non pour vous nuire. Il se délecte de bénir ses enfants. Son amour pour vous est infaillible, immuable et inconditionnel. Saint-Esprit, je te demande de manifester la vérité là où les mensonges ont créé de fausses identités. Beaucoup de ceux qui regardent ont cru aux mensonges de l'ennemi sur qui ils sont, qu'ils sont indignes d'amour, sans valeur, indésirables, inutilisables, impardonnables. Je brise le pouvoir de ces mensonges d'identité maintenant, au nom de Jésus. Je déclare que vous êtes aimés, acceptés, choisis, pardonnés et hautement estimés par Dieu. Vous êtes une sacrificature royale, une nation sainte, un trésor spécial, la prunelle de l'œil de Dieu, créée de manière redoutable et merveilleuse, créée pour un dessein divin. Votre véritable identité est restaurée dès maintenant. Père, je commande à chaque racine tenace de mensonges d'être arrachée du sol du cœur. Certaines tromperies ont grandi pendant des décennies, créant des fruits toxiques dans la vie de ton peuple. Je déclare que chaque racine de rejet, d'abandon, d'indignité, de honte et de peur est extraite par la puissance de ton esprit. Plus jamais ces mensonges n'enverront leur poison à travers l'âme, plus jamais ils ne porteront leurs fruits amers dans les relations, les décisions et la perception de soi.
Je plante à la place les graines de ta vérité, l'amour, l'acceptation, la valeur, l'honneur et le courage. Seigneur Jésus, tu as déclaré que la vérité nous rend libres. Je libère ce pouvoir libérateur sur tous ceux qui regardent cette prière. Là où les mensonges ont créé la servitude, je décrète la liberté. Là où la tromperie a construit des murs de prison, je les déclare démolis. Là où la fausseté a forgé des chaînes, je les proclame brisées. La vérité de la parole de Dieu l'emporte sur chaque mensonge de l'ennemi. La vérité de l'amour de Dieu surmonte chaque tromperie concernant son caractère. La vérité de votre identité en Christ vainc chaque fausse étiquette que l'ennemi a placée sur vous. Je lie tout esprit de lourdeur qui a alourdi votre âme et je libère l'esprit de joie. Je réduis au silence chaque voix de condamnation et j'amplifie la voix de l'approbation aimante de Dieu. J'annule chaque malédiction verbale prononcée sur votre vie et j'active chaque bénédiction divine prononcée dans l'Écriture. Les mensonges qui disaient que vous ne vous remettriez jamais, ne réussiriez jamais, ne seriez jamais entier, ne seriez jamais utilisé par Dieu, je les déclare réduits au silence pour toujours. La vérité qui promet la restauration, l'abondance, la plénitude et le dessein divin résonne maintenant dans votre esprit. Père, ta parole dit dans le psaume chapitre 143 que David a étendu ses mains vers toi, que son âme soupirait après toi comme une terre altérée. Je prie que chaque zone sèche et desséchée de l'âme qui a été brûlée par les mensonges de l'ennemi reçoive maintenant la pluie rafraîchissante de ta présence. Que ton eau vive sature chaque endroit déshydraté, que ton esprit inonde chaque zone de sécheresse. Plus de sécheresse spirituelle, plus de désert émotionnel. Les fleuves d'eau vive coulent du trône de Dieu, apportant vie, guérison et restauration à tout votre être. Je commande à chaque forteresse des ténèbres dans l'esprit d'être démolie maintenant au nom de Jésus. Chaque forteresse de mensonges qui a protégé des tromperies de longue date, chaque mur défensif de déni qui a préservé des faussetés confortables, chaque tour d'orgueil qui a élevé la raison humaine au-dessus de la révélation divine, je les déclare toutes détruites par les puissantes armes de Dieu qui ne sont pas charnelles mais spirituelles. Votre esprit est libéré de toute construction des ténèbres, votre pensée est alignée sur l'esprit du Christ. Seigneur, beaucoup ont vécu dans une zone crépusculaire, pas complètement dans les ténèbres, mais certainement pas marchant dans la plénitude de ta lumière. Je réprimande cette obscurité spirituelle dès maintenant. Je commande à la pleine luminosité de ta vérité de briller sans filtre, sans entrave, sans dilution. Plus de lumière partielle, plus de vision trouble. Je décrète une clarté cristalline de la vision spirituelle. Je déclare une illumination sans équivoque de la réalité divine. L'existence obscure des demi-vérités et des révélations partielles est terminée. La pleine gloire de la lumière de Dieu inonde votre âme. Père, je m'adresse à la racine de chaque mensonge qui a été cru, le séducteur originel, Satan lui-même. Je lis son pouvoir sur l'esprit de ton peuple. Je brise son autorité de tordre la vérité et de planter la tromperie. J'annule son accès à leurs pensées et à leurs souvenirs. Le sang de Jésus forme une ligne de démarcation que l'ennemi ne peut franchir. Votre esprit est scellé par le Saint-Esprit, protégé de l'infiltration d'autres mensonges. Le père du mensonge est réduit au silence dans votre vie. L'esprit de vérité prend domination sur votre vie de pensée. Je décrète qu'à partir de ce jour, vous aurez un discernement spirituel accru pour détecter même les formes les plus subtiles de tromperie. L'ennemi ne pourra plus déguiser ses mensonges en demi-vérité. Vous reconnaîtrez instantanément quand quelque chose contredit la parole de Dieu. Vous sentirez immédiatement quand une pensée ne s'aligne pas avec le caractère de Dieu. Vos sens spirituels sont affûtés, votre discernement est élevé, votre capacité à distinguer entre la vérité et l'erreur est surnaturellement améliorée. Seigneur Dieu, là où l'obscurité de la dépression s'est installée sur ton peuple à cause de la croyance aux mensonges de l'ennemi, je commande que ce nuage soit dissipé par la lumière éclatante de ta présence. La dépression ne peut coexister avec la joie du Seigneur. Les ténèbres ne peuvent pas rester là où la lumière a pris la domination.
Je brise le pouvoir de la dépression clinique, spirituelle et circonstancielle au nom puissant de Jésus. Je libère à la place l'esprit de joie, l'huile de la joie, le vêtement de louange. Votre atmosphère émotionnelle passe de la lourdeur à l'espoir, du désespoir au délice, du deuil à la danse. Père, ta parole dit que nous sommes transformés par le renouvellement de notre intelligence. Je décrète que cette transformation divine a lieu dès maintenant, car les mensonges sont remplacés par la vérité. Les anciens schémas de pensée formés par la tromperie sont recablés par la révélation. Les voies neuronales toxiques sculptées par des mensonges répétitifs sont redirigées par la méditation répétée de l'écriture. La chimie de votre cerveau est modifiée par la puissance de la vérité de Dieu. Votre vie de pensée est révolutionnée par l'Esprit du Christ. Une transformation mentale complète est votre portion. Je commande à tout esprit sombre qui s'est attaché aux souvenirs traumatiques d'être chassé maintenant au nom de Jésus. Là où l'ennemi a utilisé des expériences passées douloureuses comme encre pour ses mensonges, je déclare ces connexions rompues. Les souvenirs peuvent rester, mais l'interprétation démoniaque de ces événements est annulée. Les mensonges qui disaient que c'était votre faute, ou que Dieu vous avait abandonné, ou que vous ne vous en remettriez jamais, sont réduits au silence. La vérité divine recadre chaque souvenir douloureux avec la perspective du ciel. La guérison coule en arrière à travers votre chronologie, touchant chaque moment blessé. Saint-Esprit, je te demande de cibler spécifiquement les mensonges qui ont endommagé les relations. Là où la tromperie a créé des barrières entre les gens, là où les faussetés ont favorisé la suspicion et la méfiance, là où des perceptions tordues ont conduit à l'isolement, je libère la lumière de la vérité. Je brise le pouvoir des mensonges relationnels qui vous ont convaincu que vous êtes mieux seul, que personne ne peut être fait confiance, que la vulnérabilité est dangereuse, que l'intimité mène à la douleur. Je déclare que des relations saines, honnêtes et saintes sont restaurées et établies. Père, le psaume chapitre 143 verset 10 te demande de nous conduire dans le pays de la droiture. Je décrète que tu conduis maintenant ton peuple hors des sentiers tortueux de la tromperie et dans les sentiers droits de la vérité. Le labyrinthe tordu de mensonges qui les a maintenus errants dans la confusion est redressé par la guidance divine. La toile compliquée de la tromperie qui a emmêlé leur compréhension est simplifiée par la sagesse céleste. Plus de tournants autour des mêmes montagnes de fausseté, plus d'impasses de demi-vérité. L'autoroute de la sainteté est devant vous, droite, claire et illuminée par la parole de Dieu. Je libère l'esprit de vérité sur vos finances. Là où les mensonges ont créé une mentalité de pauvreté, l'ennemi a murmuré que vous n'auriez jamais assez, que Dieu ne veut pas que vous prospériez, que vous ne méritez pas l'abondance. Je réduis ces mensonges au silence au nom de Jésus. Je déclare plutôt que Dieu pourvoit à tous vos besoins selon ses richesses en gloire. Je décrète que vous êtes la tête et non la queue, au-dessus et non en dessous. Je proclame que les bénédictions d'Abraham sont vôtres par le Christ. La liberté financière et la prospérité biblique sont libérées sur votre vie. Seigneur Jésus, je m'adresse aux mensonges qui ont infecté la santé physique. Là où les symptômes ont parlé plus fort que l'écriture, là où le diagnostic a semblé plus autoritaire que les promesses divines, là où le pronostic est apparu plus certain que les paroles prophétiques, je libère la vérité écrasante de ton alliance de guérison. Par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Tu es Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite dans les corps mortels pour les vivifier. Je réduis au silence les mensonges d'incurabilité, d'inévitabilité et d'impossibilité. La santé divine est votre droit d'alliance. Je brise le pouvoir des mensonges religieux qui ont présenté une vision déformée de Dieu. Certains ont été enseignés que Dieu est en colère, exigeant, impossible à satisfaire, prompt à punir, réticent à bénir. Je déclare ces tromperies brisées par la révélation du cœur du Père de Dieu. La vérité est que Dieu est amour, il est plein de compassion, sa miséricorde dure à toujours, sa fidélité atteint les nuages, sa grâce est suffisante, son joug est aisé, son fardeau est léger. Le vrai Dieu de l'Écriture vous est révélé, remplaçant le faux Dieu de la tradition religieuse. Père, je commande à chaque sombre nuage de culpabilité et de honte d'être dissipé par la lumière éclatante de ton pardon.
Beaucoup ont cru au mensonge selon lequel leurs péchés sont trop grands, trop nombreux, trop choquants pour être complètement pardonnés. L'ennemi a murmuré qu'ils doivent continuer à payer pour les erreurs passées, qu'ils doivent mériter de retrouver la faveur de Dieu, qu'ils porteront toujours la tâche de leurs échecs. Je déclare ces accusations réduites au silence par le sang de Jésus. Vous êtes pardonnés, vous êtes purifiés, vous êtes lavés plus blancs que neige, aucun résidu de péché ne demeure. Je libère la lumière du dessein divin là où les mensonges ont créé la confusion concernant votre appel. L'ennemi a travaillé pour vous convaincre que vous n'avez aucun rôle significatif dans le royaume de Dieu, que vos dons sont inadéquats, que d'autres sont plus qualifiés, que vous avez manqué votre moment, qu'il est trop tard pour accomplir votre destinée. Je réduis ces mensonges au silence par la vérité retentissante de la parole de Dieu. Vous avez été créés pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, vous êtes essentiels au corps de Christ, vos dons sont nécessaires, votre mission demeure, votre temps est maintenant, votre destinée se déploie. Saint-Esprit, je te demande d'illuminer chaque domaine où la performance religieuse a remplacé une véritable relation avec Dieu. Beaucoup ont cru en mensonge selon lequel le christianisme consiste principalement à suivre des règles, à maintenir les apparences et à gagner l'approbation divine. Cette tromperie les a privés d'intimité avec le Père et l'a remplacée par un effort religieux épuisant. Je brise le pouvoir du légalisme, du perfectionnisme et de l'acceptation basée sur les œuvres. Je déclare que la relation est le cœur du christianisme. Dieu désire votre cœur, pas seulement votre service. Son amour est inconditionnel, non basé sur la performance. Seigneur Dieu, je commande à tout esprit sombre de peur d'être chassé par l'amour parfait du Père. La peur a été l'un des outils les plus efficaces de l'ennemi pour contrôler le peuple de Dieu par des mensonges. Je brise le pouvoir de la peur de l'échec, de la peur du rejet, de la peur de l'homme, de la peur de l'avenir, de la peur du manque, de la peur de la perte, de la peur de la mort. Ces mensonges terrifiants sont réduits au silence par la vérité que Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et de bon sens. Je libère un courage surnaturel, une audace divine et une confiance céleste. Père, je m'adresse aux mensonges qui ont déformé la compréhension de la guerre spirituelle. Certains ont été enseignés à craindre le diable, à voir des démons derrière chaque problème, à attribuer trop de pouvoir à l'ennemi. D'autres ont été trompés au point d'ignorer complètement la réalité spirituelle, niant l'existence des forces démoniaques ou minimisant leur influence. Je libère une vérité biblique équilibrée, l'ennemi est réel mais vaincu, les démons existent mais sont soumis à l'autorité du Christ. La guerre spirituelle est nécessaire, mais Jésus a déjà remporté la victoire. Vous êtes assis avec Christ bien au-dessus de toute principauté et puissance. Je brise le pouvoir des mensonges générationnels qui ont été transmis à travers les lignées familiales. Tout comme l'ADN physique peut être transmis, les mensonges spirituels peuvent être hérités. Des mensonges sur l'identité, sur le caractère de Dieu, sur le but, sur les rôles de genre, sur les finances, sur les relations, ceux-ci se sont filtrés à travers les générations, créant des schémas familiaux toxiques. Je déclare ces mensonges générationnels brisés par la vérité de la parole de Dieu. Vous n'êtes pas liés à répéter les cycles familiaux de dysfonctionnement, vous êtes une nouvelle création en Christ. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Seigneur Jésus, je réduis au silence les mensonges de l'ennemi concernant ton retour et les temps de la fin. Certains ont été trompés par une obsession craintive des chronologies apocalyptiques, d'autres ont été bercés dans un mépris complaisant des signes prophétiques. Je libère une vérité biblique équilibrée concernant l'espérance bénie de ton apparition. Tu reviens, les signes des temps pointent vers ton retour, mais nous n'avons pas besoin d'être craintifs ou frénétiques. Tu ne nous as pas donné la prophétie pour nous effrayer, mais pour nous préparer. Je décrète la sagesse divine et le discernement concernant les événements de la fin des temps, libres de l'hystérie et de l'apathie. Père, je commande à tout esprit sombre de dépendance d'être chassé au nom de Jésus. Les dépendances sont alimentées par le mensonge qui dit que vous avez besoin de cela pour faire face, pour fonctionner, pour vous sentir normal. Je brise le pouvoir de cette tromperie.
Je déclare que votre suffisance est en Christ seul. Votre réconfort vient du Saint-Esprit. Votre force est renouvelée en attendant le Seigneur. Votre paix découle de la confiance en Dieu. Je coupe chaque lien d'âme avec les substances et comportements addictifs. Je brise les chaînes de dépendance à toute autre chose que Jésus-Christ. Une liberté complète de la dépendance est vôtre par la puissance de la vérité. Saint-Esprit, illumine chaque domaine où l'ennemi a utilisé une vérité sélective pour créer déséquilibre et extrémisme. Les demi-vérités peuvent être plus dangereuses que les mensonges purs et simples parce qu'elles contiennent suffisamment de réalité pour sembler crédibles. Je brise le pouvoir de chaque emphase déformée, de chaque doctrine exagérée, de chaque vérité poussée à des extrêmes malsains. Je libère le plein conseil de la parole de Dieu, équilibré, complet, justement divisé. Plus de balancement d'un extrême à l'autre, plus de construction de théologie entière sur des versets isolés. La vérité entière de l'Écriture est révélée. Seigneur Dieu, je réduis au silence les mensonges de l'ennemi concernant la prière. Beaucoup ont été trompés en croyant que la prière consiste principalement à faire en sorte que Dieu fasse ce que nous voulons, que les requêtes non exaucées signifient soit un manque de foi, soit un rejet divin, que certaines formules ou techniques sont nécessaires pour l'efficacité. Je libère la vérité libératrice concernant la communion avec le Père. La prière est une relation avant d'être une requête. Le silence de Dieu ne signifie pas son absence. Le Saint-Esprit intercède avec des soupirs inexprimables. Les prières les plus puissantes s'alignent sur la volonté de Dieu plutôt que d'imposer la nôtre. Votre vie de prière est révolutionnée par la vérité divine. Je brise le pouvoir des mensonges véhiculés par les médias qui ont façonné la vision du monde. La télévision, les films, la musique, les médias sociaux, les organes de presse, ceux-ci ont bombardé les esprits de fausseté subtile et moins subtile concernant la moralité, le succès, la beauté, le genre, le bonheur et le but. Je déclare une détoxification surnaturelle de votre esprit de pensée. Les messages médiatiques qui ont programmé à l'encontre de l'Écriture sont effacés. Les mensonges culturels qui ont influencé à l'encontre des valeurs du royaume sont exposés. Votre esprit est renouvelé selon la parole de Dieu, non selon la sagesse du monde. Père, je commande à tout sombre nuage de désespoir d'être dissipé par la lumière éclatante des promesses divines. L'ennemi a murmuré que rien ne changera jamais, que votre situation est irrécupérable, que vous pourriez aussi bien abandonner. Je réduis ces mensonges au silence par la vérité retentissante de l'Écriture. Avec Dieu, toutes choses sont possibles. Il ouvre un chemin là où il semble n'y en avoir aucun. Il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Il se spécialise dans les situations impossibles. L'espérance est ravivée, l'attente est restaurée, la foi est revitalisée. Vos yeux spirituels s'ouvrent pour voir les innombrables possibilités qui existent avec Dieu. Seigneur Jésus, je brise le pouvoir de chaque mensonge qui a créé une fausse humilité et une auto-dévalorisation. La tromperie religieuse a enseigné à beaucoup que nier leurs dons, minimiser leur appel et parler négativement d'eux-mêmes est en quelque sorte agréable à Dieu. Je déclare cette fausseté réduite au silence par la vérité de l'Écriture. L'humilité véritable reconnaît honnêtement les forces et les faiblesses. Moïse fut appelé l'homme le plus humble de la terre, pourtant il mena une nation. Jésus lava les pieds, pourtant il affirma clairement son identité de fils de Dieu. Je libère l'équilibre d'une humble confiance, ni arrogante ni autodépréciative, mais vous voyant précisément comme Dieu vous voit. Saint-Esprit, je te demande d'exposer chaque domaine où l'ennemi a utilisé une lecture sélective de la Bible pour créer une tromperie doctrinale. Beaucoup ont formé leur théologie en se basant uniquement sur des passages favoris, tout en ignorant des versets qui présentent des vérités complémentaires. Je brise le pouvoir de la preuve textuelle, du cherry-picking et des interprétations ignorant le contexte. Je libère le plein conseil de la parole de Dieu. Je décrète que l'Écriture interprétera l'Écriture dans votre compréhension. La grande narration de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, est en train de se déployer.
Les contradictions apparentes sont harmonisées, les paradoxes mystérieux sont acceptés. Votre fondation théologique est construite sur le conseil entier de Dieu. Père Dieu, je réduis au silence les mensonges de l'ennemi concernant le salut. Certains ont été trompés en croyant qu'ils doivent accomplir parfaitement pour maintenir leur position avec Dieu. D'autres ont été trompés en pensant que la grâce signifie qu'ils peuvent vivre comme bon leur semble. Je déclare que ces deux extrêmes sont brisés par la vérité biblique. Le salut est par la grâce, par la foi, non par les œuvres. Pourtant, une foi authentique produit de bonnes œuvres comme preuve d'une nouvelle vie. Vous êtes sauvés par la grâce et maintenus par la grâce. Votre sécurité repose sur l'œuvre accomplie du Christ, non sur votre performance. Pourtant, cette sécurité motive une vie sainte plutôt que d'excuser le péché. Je brise le pouvoir des mensonges basés sur le temps qui murmurent constamment « trop tard » ou « trop tôt ». L'ennemi a convaincu beaucoup qu'ils ont manqué leur moment, que leur opportunité est passée, que leurs meilleurs jours sont derrière eux. À d'autres, il a suggéré qu'ils ne sont pas prêts, qu'ils ont besoin de plus de préparation, qu'ils devraient attendre des circonstances parfaites. Je déclare que le timing de Dieu est parfait. Avec lui, il n'est jamais trop tard pour recommencer. Avec lui, il n'est jamais trop tôt pour agir par la foi. Je libère une synchronisation divine avec le calendrier céleste, pas un instant trop tôt, pas une seconde trop tard. Le fruit qui mûrit lentement dure souvent le plus longtemps. Seigneur Jésus, je commande à tout esprit sombre de division d'être chassé au nom de Jésus. L'ennemi a utilisé des mensonges pour créer des murs inutiles entre les croyants, des différences confessionnelles élevées au rang de doctrines essentielles, des préférences culturelles confondues avec des commandements bibliques, des variations stylistiques prises pour une supériorité spirituelle. Je déclare ces tromperies diviseurs exposées et expulsées. Je libère l'esprit d'unité basé sur les essentiels de la foi. Je décrète une harmonie surnaturelle qui célèbre la diversité au sein du corps de Christ. La prière de Jésus pour l'unité parmi les croyants est exaucée dans votre vie. Père, je réduis au silence les mensonges de l'ennemi concernant la maturité spirituelle. Beaucoup ont été trompés en assimilant la connaissance à la croissance, en confondant l'information avec la transformation, en prenant l'activité religieuse pour la profondeur spirituelle. D'autres ont adopté la fausseté selon laquelle la maturité signifie ne jamais lutter, ne jamais douter, ne jamais éprouver d'incertitude. Je libère la vérité biblique concernant un développement spirituel authentique. La maturité est mesurée par l'amour, non par l'apprentissage. La croissance inclut les vallées aussi bien que les sommets. Le développement se produit par l'épreuve aussi bien que par l'enseignement. Votre cheminement spirituel est aligné sur la définition de la maturité selon Dieu. Saint-Esprit, je te demande d'illuminer chaque domaine où l'ennemi a utilisé des mensonges pour créer de fausses attentes concernant la vie chrétienne. Beaucoup m'ont été enseignés que suivre Jésus signifie une prospérité constante, une santé parfaite, des réponses immédiates et des interventions surnaturelles à chaque tournant. Lorsque la réalité ne correspond pas à ces promesses, la désillusion et le doute s'installent. Je brise le pouvoir de ces attentes trompeuses. Je libère la vérité biblique concernant l'expérience chrétienne authentique, un cheminement qui inclut à la fois miracles et mystères, mais avec des interventions divines et des processus de développement, à la fois une provision surnaturelle et des épreuves sanctifiantes. Seigneur Dieu, je commande à tout sombre nuage de non-pardon d'être dissipé par la lumière éclatante de la grâce. L'ennemi a murmuré que certaines offenses sont impardonnables, que maintenir le ressentiment est justifiable, que retenir la miséricorde est parfois approprié. Je déclare ces mensonges vengeurs réduits au silence par la vérité de l'Écriture. Nous pardonnons parce que nous avons été pardonnés. Nous étendons la miséricorde parce que nous avons reçu la miséricorde. Le pardon est une décision avant d'être un sentiment. Libérer les autres nous libère plus qu'eux. Je brise le pouvoir de l'amertume, du ressentiment et de la vengeance. Je libère la liberté du pardon et la guérison des blessures émotionnelles. Je réduis au silence les mensonges de l'ennemi concernant l'autorité spirituelle. Certains ont été trompés par un leadership abusif et contrôlant qui exige une soumission aveugle. D'autres ont été attirés par une indépendance rebelle qui rejette toute autorité comme oppressive.
Je déclare que ces deux extrêmes sont brisés par la vérité biblique. Une autorité spirituelle authentique sert plutôt qu'elle ne domine. Une vraie soumission respecte le leadership tout en restant ultimement redevable à Dieu. Le corps de Christ fonctionne au mieux avec une autorité saine et une responsabilité saine. Je libère un équilibre divin dans votre compréhension et votre expérience du leadership spirituel. Père, je brise le pouvoir de chaque mensonge qui a déformé la compréhension des dons spirituels. Certains ont été trompés en croyant que certaines manifestations ne sont plus disponibles, que les opérations surnaturelles de l'esprit ont cessé avec l'âge apostolique. D'autres ont été induits en erreur en élevant les expériences au-dessus de l'écriture, cherchant des manifestations plutôt que celui qui se manifeste. Je libère la vérité biblique concernant les dons de l'esprit. Ils continuent aujourd'hui comme des outils pour le ministère, non comme des trophées à exhiber. Ils opèrent sous l'autorité de l'écriture, non indépendamment d'elle. Ils exaltent Christ, non soi-même. Vos dons spirituels sont activés selon le dessein divin. Seigneur Jésus, je commande à tout esprit sombre de comparaison d'être chassé en ton nom. L'ennemi a utilisé cet outil pour engendrer à la fois l'orgueil et l'insécurité par des mesures trompeuses. Certains ont tenté de mépriser ceux qui avaient des dons ou des accomplissements apparemment moindres. D'autres sont tourmentés par des sentiments d'inadéquation en voyant ceux qui ont un succès apparemment plus grand. Je déclare cette tromperie comparative réduite au silence par la vérité de l'appel individuel. Vous n'êtes pas appelé à être quelqu'un d'autre. Votre mission est unique, votre cheminement est personnel, votre chronologie est conçue sur mesure. Je libère de la prison de la comparaison et de la joie de courir votre propre course. Saint-Esprit, illumine chaque domaine où la performance religieuse a créé un tapis roulant épuisant pour gagner la faveur de Dieu. Beaucoup ont été trompés en croyant que les disciplines spirituelles sont des moyens de faire en sorte que Dieu les aime davantage plutôt que des moyens d'expérimenter l'amour qu'il a déjà pour eux. Je brise le pouvoir de l'acceptation basée sur les œuvres. Je libère la vérité libératrice selon laquelle les pratiques spirituelles sont relationnelles et non transactionnelles. La prière, l'étude biblique, le jeûne, le don, ce sont des opportunités de communion, non des exigences pour l'approbation. Le repos est restauré dans votre vie spirituelle. La joie remplace le devoir, le délice supplante l'obligation. Père Dieu, je réduis au silence les mensonges de l'ennemi concernant les saisons spirituelles. Beaucoup ont été trompés en croyant que les périodes sèches indiquent un déplaisir divin, que les hauts émotionnels sont la mesure de la vitalité spirituelle, que les expériences du désert signifient une apostasie. Je déclare ces interprétations trompeuses brisées par la vérité biblique. La vie spirituelle inclut l'hiver et l'été, le désert et l'oasis, le calme et le mouvement. Jésus lui-même a expérimenté toutes ces saisons. Jean-Baptiste, David, Élie, Paul, tous ont navigué à travers des climats spirituels changeants. Je libère le discernement pour reconnaître les différentes saisons et la sagesse pour y répondre de manière appropriée. Je brise le pouvoir de chaque mensonge qui a créé une fausse culpabilité, ce sentiment lancinant de ne pas être à la hauteur, même lorsqu'aucun péché réel n'a été commis. L'ennemi se spécialise dans la fabrication de sentiments de condamnation pour ne pas prier assez, ne pas lire la Bible assez, ne pas témoigner assez, ne pas donner assez, ne pas servir assez. Je déclare cette voix de condamnation réduite au silence par la vérité libératrice qu'il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Je libère l'esprit de filiation qui crie « Abba, Père », plutôt que l'esprit d'esclavage qui ramène à la peur. La liberté de la fausse culpabilité est votre portion. Seigneur Jésus, je commande à tout esprit sombre de rejet d'être chassé en ton nom. L'ennemi a utilisé des expériences douloureuses d'abandon, de trahison, de divorce, d'exclusion et de renvoi pour planter le mensonge selon lequel vous êtes indésirable, indigne et mal aimé. Cette tromperie a créé une profonde blessure de l'âme qui affecte chaque relation, y compris votre connexion avec Dieu.
Je déclare ce mensonge de rejet réduit au silence par la vérité écrasante de l'acceptation divine. Vous avez été choisi avant la fondation du monde. Vous êtes adopté dans la famille de Dieu. Vous êtes accepté dans le bien-aimé. Vous êtes désiré, valorisé et chéri par le Roi des rois. Une guérison complète du rejet coule dans votre âme. Saint-Esprit, je te demande de cibler spécifiquement les mensonges qui ont déformé l'identité et l'expression sexuelle. L'ennemi a semé une immense confusion dans ce domaine, tordant le dessein de Dieu et présentant des versions contrefaites de l'intimité et de l'épanouissement. Je libère la clarté divine. Je déclare que le modèle de Dieu pour la sexualité est à la fois sacré et satisfaisant. Je proclame que la vraie liberté ne vient pas du rejet des limites divines, mais de leur acceptation. Je brise le pouvoir des mensonges culturels qui ont séparé l'expression sexuelle de l'engagement d'alliance. Je décrète la guérison des blessures sexuelles, la délivrance de la servitude sexuelle et la restauration de l'intention originelle de Dieu pour ce don. Père, je réduis au silence les mensonges de l'ennemi concernant la prospérité et la pauvreté. Certains ont été trompés en poursuivant la richesse comme mesure principale de la bénédiction divine. D'autres ont embrassé la fausseté selon laquelle la pauvreté est en quelque sorte plus spirituelle que l'abondance. Je brise le pouvoir des deux extrêmes et libère l'équilibre biblique. La vraie prospérité inclut mais transcende les finances. La bénédiction de Dieu englobe l'esprit, l'âme et le corps. La richesse est un outil, pas un but. Le contentement peut exister dans n'importe quelle condition économique. L'amour de l'argent est une racine de tout mal, pas l'argent lui-même. Je décrète la sagesse dans la gestion des ressources et la liberté du matérialisme et de la mentalité de manque. Seigneur Dieu, je commande à tout esprit sombre de perfectionnisme d'être chassé au nom de Jésus. L'ennemi l'a convaincu beaucoup que l'amour de Dieu se gagne par une performance sans faille, que l'acceptation divine dépend d'une exécution sans erreur, que la valeur est mesurée par l'accomplissement. Ce mensonge a créé une vie épuisante et pleine d'anxiété, alors que les croyants s'efforcent d'atteindre des standards impossibles. Je déclare cette tromperie perfectionniste réduite au silence par la vérité libératrice de la grâce. L'amour de Dieu est inconditionnel. Son acceptation est basée sur la perfection du Christ, non sur la vôtre. La croissance vient par un processus, non par une perfection instantanée. Je libère la liberté d'être authentique, de reconnaître la faiblesse, d'embrasser le chemin de la sanctification. Je brise le pouvoir de chaque mensonge qui a déformé la compréhension de la guerre spirituelle. Certains ont été trompés en voyant un démon derrière chaque problème, attribuant à Satan ce qui est simplement le résultat de la nature humaine déchue ou des conséquences naturelles. D'autres ont été bercés dans l'ignorance totale de la réalité du conflit spirituel. Je libère l'équilibre biblique. L'ennemi est réel, mais pas tout-puissant. La guerre spirituelle est nécessaire, mais non toute consumante. Le discernement est nécessaire pour distinguer entre attaque démoniaque, faiblesse charnelle et les circonstances naturelles. Je déclare la sagesse spirituelle activée et une sensibilité accrue à la guidance du Saint-Esprit dans la guerre. Père, je réduis au silence les mensonges de l'ennemi concernant l'Église locale. Beaucoup ont été blessés par des communautés imparfaites et ont embrassé la tromperie selon laquelle ils peuvent prospérer spirituellement en isolement. D'autres ont élevé la fréquentation de l'Église au-dessus d'une relation personnelle avec Jésus, substituant l'activité religieuse à une spiritualité authentique. Je déclare que ces deux extrêmes sont brisés par la vérité biblique. L'Église est à la fois imparfaite et essentielle. Le rassemblement en communauté est à la fois complémentaire et un soutien à la fois individuel. Je brise le pouvoir des blessures ecclésiales et de la désillusion religieuse. Je libère la guérison pour les blessures ecclésiastiques et la restauration d'une perspective divine concernant le corps de Christ.
Seigneur Jésus, je commande à tout sombre nuage de honte d'être dissipé par la lumière éclatante de ta miséricorde. Contrairement à une saine conviction qui mène à la repentance, la honte toxique murmure le mensonge que vous êtes fondamentalement défectueux, définitivement taché, intrinsèquement indigne. Cette tromperie crée une identité fondamentale basée sur l'échec plutôt que sur le pardon. Je déclare ce mensonge honteux réduit au silence par la vérité transformatrice de la grâce. Vos péchés sont non seulement pardonnés, mais oubliés. Votre identité est basée sur la justice du Christ, non sur vos échecs passés. Vous êtes conformés à son image de gloire en gloire. Aucune tâche n'est permanente, aucune erreur n'est finale, aucun péché n'est au-delà de la rédemption. La liberté de la honte est votre portion. Saint-Esprit, illumine chaque domaine où les traditions religieuses ont supplanté la vérité biblique. Beaucoup ont été enseignés des doctrines et des pratiques qui ont leurs origines dans la coutume humaine plutôt que dans le commandement divin, et pourtant celles-ci ont été élevées au rang d'écriture sacrée. Je brise le pouvoir de la religion faite par l'homme. Je libère la simplicité et la pureté de la dévotion au Christ. Je déclare la liberté du ritualisme vide et des exigences légalistes. Les traditions qui s'alignent avec la parole de Dieu sont bénéfiques. Celles qui la contredisent ou la remplacent sont exposées. Votre vie spirituelle est purifiée de l'accumulation des réglementations humaines et restaurée à l'adoration authentique décrite dans l'Écriture. Père Dieu, je réduis au silence les mensonges de l'ennemi concernant le surnaturel. Certains ont été trompés en cherchant des expériences sensationnelles au-dessus de Christ lui-même, poursuivant des manifestations plutôt que celui qui se manifeste. D'autres ont embrassé la fausseté selon laquelle Dieu ne travaille plus miraculeusement, que la foi doit être purement intellectuelle plutôt qu'expérientielle. Je brise le pouvoir des deux extrêmes et libère l'équilibre biblique. Le surnaturel est réel, mais non supérieur à l'Écriture. Les signes et les prodiges suivent les croyants, mais ne remplacent pas la croix. La guérison divine existe aux côtés de la science médicale. Les anges opèrent, mais ne remplacent pas le Saint-Esprit. Je décrète le discernement pour distinguer entre les expériences spirituelles authentiques et les manifestations contrefaites. Je brise le pouvoir de chaque mensonge qui a créé de fausses identités basées sur des étiquettes humaines. L'ennemi a convaincu beaucoup de se définir principalement par leur nationalité, ethnie, genre, occupation, réussite, échec, richesse, pauvreté, éducation, statut social ou attribut physique. Bien que ces aspects fassent partie de l'expérience de vie, ils ne sont pas le fondement de la véritable identité. Je déclare ces étiquettes superficielles réduites au silence par la vérité profonde de qui vous êtes en Christ. Vous êtes une nouvelle création, un enfant de Dieu, un prêtre royal, une génération choisie, une nation sainte. Votre citoyenneté principale est au ciel, votre nature essentielle est spirituelle, pas simplement physique. Votre identité éternelle supplante vos rôles temporels. Seigneur Jésus, je commande à tout esprit sombre d'anxiété d'être chassé en ton nom. L'ennemi a utilisé l'incertitude quant à l'avenir, la préoccupation pour la provision, la peur de l'échec et la crainte des pires scénarios pour maintenir de nombreux croyants dans un tourment mental constant. Cet état anxieux contredit la paix que tu as promise comme héritage. Je déclare chaque mensonge anxieux réduit au silence par la vérité de la sollicitude divine. Dieu connaît les plans qu'il a pour vous, des plans pour le bien et non pour le mal. Celui qui n'a pas épargné son propre Fils vous donnera librement toutes choses. Le même Dieu qui nourrit les oiseaux et habille les lys pourvoira certainement à vos besoins. Jetez votre anxiété sur lui, parce qu'il prend soin de vous. La liberté de l'inquiétude est votre portion. Saint-Esprit, je te demande de cibler spécifiquement les mensonges qui ont créé de fausses mesures de succès spirituel. Beaucoup ont été trompés en assimilant la bénédiction de Dieu à la croissance numérique, à la prospérité financière, à l'approbation des célébrités ou à l'expansion organisationnelle. Cette déception a créé à la fois de l'orgueil chez ceux qui atteignent ces métriques et de désespoir chez ceux qui ne le font pas. Je libère la vérité biblique concernant le véritable succès du royaume.
La fidélité importe plus que la renommée. L'obéissance l'emporte sur les résultats. La profondeur dépasse l'ampleur. Le caractère supplante le charisme. La vraie mesure du ministère n'est pas la taille, mais l'abandon. Non le revenu, mais l'impact. Non la popularité, mais la pureté. La perspective divine remplace l'évaluation mondaine dans votre compréhension du succès. Père, je réduis au silence les mensonges de l'ennemi concernant la souffrance. Certains ont été enseignés que toute douleur indique un déplaisir divin, que les défis représentent toujours une punition, que les difficultés signalent invariablement un manque de foi. D'autres ont embrassé la fausseté stoïque selon laquelle la souffrance n'a pas de but rédempteur, qu'elle devrait être endurée sans question ni plainte. Je brise le pouvoir des deux extrêmes et libère la vérité biblique. La souffrance peut être corrective, constructive ou connectée. La douleur peut être punitive, purifiante ou perfectrice. Toute souffrance n'est pas la volonté parfaite de Dieu, mais il fait concourir toute chose au bien. Je décrète une compréhension divine de vos épreuves et une force surnaturelle pour les endurer. Seigneur Dieu, je commande à tout sombre nuage de confusion concernant l'écoute de la voix de Dieu d'être dissipé par la clarté de la vérité. L'ennemi a créé une immense incertitude concernant la communication divine. Si Dieu parle encore personnellement, comment distinguer sa voix des autres, ce qui constitue une véritable guidance? Cette confusion a laissé beaucoup paralysés par l'indécision ou vulnérables à la tromperie. Je déclare ces mensonges confus réduits au silence par la réalité biblique. Dieu continue de parler à travers l'Écriture, le Saint-Esprit, des conseils pieux, les circonstances et la paix divine. Ses brebis connaissent sa voix, sa guidance apporte la liberté, non la servitude. Je libère une sensibilité accrue à la direction divine et une confiance dans la reconnaissance de la communication céleste. Je brise le pouvoir de chaque mensonge qui a créé de fausses attentes concernant le timing divin. L'ennemi a trompé beaucoup en leur faisant exiger des réponses immédiates, une transformation instantanée et des percées du jour au lendemain. Lorsque Dieu travaille selon son horaire parfait plutôt que notre chronologie préférée, la déception et le doute s'installent. Je déclare ces tromperies impatientes réduites au silence par la vérité du timing souverain de Dieu. Il fait toute chose belle en son temps. Ses retards ne sont pas des refus, sa patience n'est pas une absence, sa lenteur apparente est en fait stratégique. Je libère un alignement surnaturel avec la chronologie divine. Pas un instant trop tôt, pas une seconde trop tard. Le fruit qui mûrit lentement dure souvent le plus longtemps. Père, je réduis au silence les mensonges de l'ennemi concernant le processus de changement. Beaucoup ont été trompés en s'attendant à une transformation instantanée, croyant que la conversion devrait immédiatement éliminer toute lutte avec le péché, toutes les émotions négatives, tous les schémas malsains. Lorsque la réalité de la sanctification progressive devient évidente, ils remettent en question l'authenticité de leur foi. Je libère la vérité biblique concernant la croissance progressive. Alors que le salut est immédiat, la sanctification est continue. Alors que la justification est instantanée, la maturation est incrémentale. Vous êtes à la fois complètement accepté et toujours en cours de perfectionnement. Je brise le pouvoir du découragement face au rythme du changement. Je décrète la patience avec le processus et la célébration des victoires incrémentales. Seigneur Jésus, je commande à tout esprit sombre d'orgueil spirituel d'être chassé en ton nom. L'ennemi a utilisé la connaissance, l'expérience et les dons pour créer un subtil sentiment de supériorité sur les autres qui semble moins avancé spirituellement. Cette tromperie se manifeste par un jugement critique, une correction sévère et des attitudes condescendantes, tout en maintenant une apparence de justice. Je déclare ce mensonge orgueilleux réduit au silence par l'humiliante vérité que tout progrès spirituel est par la grâce. Tout ce que vous avez reçu vous a été donné. Tout ce que vous savez vous a été révélé. Tout ce que vous avez accompli a été rendu possible. Je libère la beauté d'une humilité authentique, ni autodépréciative, ni auto-exaltante, mais vous évaluant précisément selon la mesure de foi que Dieu a donnée. Saint-Esprit, illumine chaque domaine où l'ennemi a utilisé une lecture sélective de la Bible pour créer un déséquilibre doctrinal. Beaucoup ont formé leur théologie basée sur des passages favoris tout en ignorant des versets qui présentent des vérités complémentaires.
Cette approche sélective a produit une emphase déséquilibrée et des extrêmes malsains. Je brise le pouvoir de la preuve textuelle et des interprétations ignorant le contexte. Je libère le plein conseil de la parole de Dieu. Je déclare que l'Écriture interprétera l'Écriture dans votre compréhension. La narration biblique complète est en train de se déployer. Les contradictions apparentes sont harmonisées, les paradoxes mystérieux sont acceptés. Votre fondation théologique est construite sur le conseil entier de Dieu. Si vous croyez que cette prière a commencé un puissant processus de délivrance dans votre vie, cliquez sur « J'aime » dès maintenant comme un acte de foi. Chaque partage amène une autre âme dans ce puissant moment de libération. Ne gardez pas cette puissante délivrance pour vous. La percée que vous expérimentez est destinée à être multipliée. Tapez « Amen » dans les commentaires si vous croyez que chaque mensonge contre votre vie est réduit au silence par la vérité de Dieu dès maintenant. Ceci est votre moment de délivrance. C'est votre saison de guérison, c'est votre temps de restauration. Les ténèbres sont dissipées, les mensonges sont réduits au silence, votre âme est guérie au nom puissant de Jésus. Père, nous te remercions pour ta vérité qui réduit au silence chaque mensonge et ta lumière qui dissipe toutes les ténèbres. Nous déclarons que cette prière ne s'est pas arrêtée ici, elle a activé un processus de guérison, de délivrance et de restauration dans chaque âme qui a prié avec foi. À tous ceux qui regardent, souvenez-vous de ceci. Vous n'êtes pas vaincus, vous n'êtes pas oubliés et vous n'êtes pas seuls. Dieu a entendu votre cri, il vous sort des ténèbres et sa vérité façonne maintenant votre avenir. Si cette prière a touché votre cœur, renforcez votre foi en restant connecté. Aimez cette vidéo, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'espoir et écrivez « Amen » dans les commentaires comme une déclaration que chaque mensonge contre votre vie est réduit au silence par la vérité de Dieu. Ceci est Sœur Huguens Adoration, un lieu de prière, de vérité et de présence divine. Demeure en paix, marchez dans la lumière et croyez que Dieu est déjà à l'œuvre dans votre vie. Amen.